Bonsoir à tous et à toutes. Merci à Léo pour son intervention au préalable. Il est où, Léo? Léo, il est, je ne sais pas où. Bon, bref. Donc, je me présente. Donc, moi, je suis un des coprésidents avec Florent Delpierre de Shop France. Et on a un immense plaisir tous les deux de vous accueillir ce soir pour la 61e annonce des nominés du concours des Shop Awards de Paris. Alors c'est toujours un moment fort, un moment que nous célébrons tous ensemble, et c'est un moment où on célèbre le meilleur de la créativité, de l'innovation, de l'excellence du service du point de vente. Shop France, pour ceux qui le découvriraient ce soir, c'est la fédération des acteurs du retail, avec nous, les producteurs, les fabricants, avec aussi certains fournisseurs de matières qui sont là ce soir, et bien évidemment nos clients qui nous poussent à aller vers le vent. Nous sommes fiers de vous rassembler autour de ce concours emblématique, véritable baromètre des tendances de notre savoir-faire dans notre secteur. À toi de jouer, Joseph. C'est à moi. Shop s'inscrit aujourd'hui et depuis toujours dans un réseau international. Et on va le mettre en avant de plus en plus, puisque Shop et ses 14 bureaux répartis à travers le monde, 25 pays et 750 membres sélectionnés. Voilà, vous avez pu en voir une partie de la France, là, c'était intéressant. Et on est ravis de vous accueillir. C'est un réseau vivant, collaboratif et évidemment tourné vers l'avenir. Donc, vous avez les chiffres ici, 750 membres, 25 pays, 6 continents, où vous retrouvez l'ensemble des prestataires que vous avez pu voir aujourd'hui en France. Vous pouvez les retrouver partout dans le monde. Et pour aussi les étudiants intéressants, c'est-à-dire que vous pouvez nous contacter Shop, prendre des contacts à l'international, c'est vraiment intéressant. Et nous aussi, chez Shop, on va mettre en avant pour tous nos partenaires fabricants. On a cette envie et on travaille avec Léo sur le sujet de voir de quelle manière on va pouvoir répondre à l'international. Si vous avez prestataire des clients en France et on vous demande de produire à l'étranger, et ben on va pouvoir le faire à travers ce réseau Shop en produisant de façon locale avec nos partenaires Shop sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble de tous les pays. Et ça, on va essayer de promouvoir pour accompagner le climat dans les meilleures conditions aussi pour les prochaines années. C'est toi ça? Non, après c'est toujours toi, Florian, jusqu'au bout. Ok. Alors maintenant, place aux chiffres clés de cette 61e édition. Voilà. Nous avons eu 111 matériels en compétition, 43 catégories retail représentées, 35 entreprises participantes. Et ce soir, ce sont plus de 80 nominés qui seront dévoilés. Donc ça montre bien, encore une fois, l'engouement des awards. Et sans l'association, la fédération Shop, tout ça ne fonctionne pas parce que ce sont tous les adhérents qui portent à la fois les awards, qui portent le salon et qui créent cette synergie avec nos amis d'InfoPro et cette jeune agence SCK qui nous a accompagnés. Et évidemment, parce que l'avenir de nos filières se construit aussi des talents de demain, nous tenons à mettre en lumière le concours des jeunes espoirs de la PLV, la publicité sur lieu de vente, dont la marque partenaire est Messica cette année. Donc merci à Messica et merci à tous ces étudiants que je vois devant moi. Nous sommes ravis de voir à nouveau cet engouement, la qualité des projets proposés. Je ne sais pas si vous êtes allés faire un tour, c'est vraiment incroyable. Bravo, félicitations. Alors maintenant, sans plus entendre, nous avons le plaisir d'inviter l'ensemble des membres de la commission Award à nous rejoindre sur scène pour lancer les annonces des premiers nominés de cette 61e édition. Très belle soirée à vous et les personnes de la commission. Et ça commence par moi. Ça commence par toi. Allez, bon. Et après, on va tous défiler les uns après les autres. Voilà, donc ce soir, dans la première catégorie, activation chauffeur, sont nominés Shop in Shop Premium 2, L'Or Barista, Economedia saison 2. Autres nominés, Placement Luna Park, Creative Redbox. Et puis la boucherie du 21e siècle Eura par Strada Marketing et Prodezza.
En 2, agencement du point de vente, sont nominés Espace relationnel Big Mat de M. Fapec, entreprise Fapec, pardon. Également boutique Lipo, Square Solutions, avec qui j'ai la chance de partager un stand. En 3e, nominé pour l'agencement de point de vente, boutique Goudal, Taos Artwork Architect et Square Solutions. En 4, déploiement concept merchandising Brio Chouette de Citour. En 5, digitalisation du point de vente Dubai Mile par Digitali. Catégorie 6, digitalisation du point de vente toujours New Look Digitali. En 7, 3 nominés. Podium Medium Gold par RC Concept, de RC Group d'ailleurs. Dolce Gabbana Dévotion Flagrance par Giovanardi, excusez-moi. Et puis, dernier nominé, Lancôme Galerie Lafayette Digitali. En 8, toujours 3 nominés pour les parties événementielles Podium. PLV événementiel Kinder Pack 2024, donc Expo et Cartothèque. Deuxième nominé, le Barnum William Peel de Strada Marketing et LVH. Et le troisième nominé, Shop in Shop en pharmacie, Haven, Strada Marketing et Prodezza. J'en ai beaucoup. En 9, la partie événementielle toujours, Terrasse Printemps Sun Club Elba. Et deuxième nominé, Roadshow Yves Saint Laurent, Love Shine Tour par RC Events, Paris. Catégorie 10, événementiel Street Marketing, Activation Plage Orange, Strada Marketing. Deuxième nominé, Tournée Street Marketing, Bioderma, Strada Marketing et Prodezza. Catégorie 11, ligne, le Sel 17 par Joe Hardy, Gio Vanardi, excusez-moi, est nominé également pour le Paris Mutuel Urbain FAPEC. 12, dans la catégorie ligne, PLV, temps fort pour le Tour de France, Senseo, Quad POS. Deuxième nominé, campagne de massification Nespresso, groupe CPV, Indicia. Tu veux pas m'aider un peu là? En 13, performance carton, loisirs, Lacoste Packaging par Promocéan. Second nominé, bonsoir. Second nominé, Arch Activation NER N-Série par Citco. 14, performance carton, Isola Addiction Fiera del Bianco par Expo et Cartothèque. Second nominé, Bardal Display Pompe à essence par Pop Factory. En performance carton toujours par front, beauté, 3 nominés. Le premier, Podium Million Gold par RC Concept. Le second, Meuble Joss par Sacré PLV. Podium Dior, Fête des Mères, RC Concept. En numéro 16, performance carton, toujours, Arche Nutella Ice Cream par ST Group. Et le second nominé, c'est l'Arche Kinder Halloween 2024 par Expo Cartothèque. En 17, performance carton, toujours, Shop in Shop, Beryl Active. Alors là, c'est compliqué. Plaski Prazdrov Slovensko. Voilà, désolé. Second nominé, Coca-Cola FIFA Eurocup 2024 Football Display par Achat Global Endless Branding. Et le troisième nominé pour cette catégorie, Zacapa Bottle Packaging par Promocéan.
La dernière en ce qui me concerne, performance carton toujours, soins, 2 nominés. Le premier, c'est Ruban Rose par Sacré PLV. Et le second, donc, c'est PLV glacé solaire par Sacré PLV également. Frédéric, je te passe le micro. Il n'y a rien à appuyer. Bonsoir à tous. Ah, c'est l'annonce du CNJE. Ah d'accord, c'est pas moi. Ben, je voyais 19. Hein. Merci. Je démarre. J'attends tout le monde. C'est toi? Alors nous, on veut des applaudissements. Hein. Ouais. On va mettre la patate. Tac. Alors. Je crois que je fais l'intro. Non, c'est toi. Hein. Ouais. Oui, c'est moi qui fais l'intro. Donc Clémence veut aussi des applaudissements. Ouais. Non, on va vous en réclamer plusieurs fois. Bonsoir à tous, merci d'être là, on est ravis de vous retrouver pour ce moment très particulier qui tient vraiment à cœur à la Commission, qui est le concours national des jeunes espoirs de la PLV, du design, de la créativité. Voilà, on est vraiment ravis de pouvoir, année après année, continuer à soutenir les jeunes, à soutenir les étudiants. C'est évidemment une magnifique vitrine pour eux de pouvoir venir exprimer leur talent, une magnifique opportunité pour nous les professionnels aussi de pouvoir venir détecter tous ces futurs grands designers, grands artistes très inspirants. Et je pense que c'est aussi une très bonne opportunité dans ce contexte, on va dire, de grande transformation, pour pas dire de bouleversement, de prendre le temps aussi, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y aller, de vraiment découvrir ce que les jeunes ont à nous dire, leur regard, ce qu'ils portent en tous les cas sur le monde, leur vision, elle est fondamentale pour nous. C'est la génération de demain, donc évidemment, il y a une discipline artistique, créative, technique, mais derrière, il y a aussi beaucoup de messages, beaucoup de sens, et je pense que en tant que professionnel, on se doit aussi de les écouter, de les regarder, donc on est vraiment ravis. Avec moi aujourd'hui, les membres de la commission de ce magnifique concours, Isabelle, Sabine, Olivier, et on a également la joie et l'honneur d'accueillir deux magnifiques jeunes filles qui aussi incarnent la jeunesse de demain, qui représentent la maison Messica. Voilà, on peut les applaudir. Victorine et Valentine, je ne me trompe pas. Victorine et Valentine, voilà. De la maison Messica. Cette magnifique maison de joaillerie et qui nous fait l'amitié et vraiment l'honneur d'être la marraine de cette nouvelle session, une marque hyper inspirante et qui, je pense que les réalisations des étudiants parlent d'elles-mêmes. On a été époustouflés par votre travail, je pense que c'est le bon mot. Que puis-je annoncer d'autres? Remercier, évidemment, très rapidement les écoles, sans qui rien ne serait possible. Le corps professoral, c'est un investissement énorme de leur part. Accompagner, guider les étudiants dans ce travail. En fait, vous avez Sophie, Anne-Sophie, Marjorie. Vous avez tous les profs de plusieurs régions de France et les étudiants, je pense, qui sont aussi là. Il y en a qui ont fait le déplacement de Marseille. Donc, j'espère que vous êtes fiers de vos élèves. En tous les cas, nous, on l'est. Donc, merci beaucoup, les professeurs. Et puis, dernier mot, après, je passerai le micro à Olivier. Il n'y a pas de concours sans jury. Vous étiez tous là ce matin, mobilisés en masse. Merci, le jury. Merci de prendre le temps d'apporter votre vision, votre regard. Alors, évidemment, il y a des nominés. Petit mot pour ceux qui n'auraient pas de prix ce soir. Ça n'a pas d'importance. Véritablement, tous les travaux étaient hyper inspirants. Donc, bravo encore à tous. Et je passe le micro à Olivier. Alors, allez, Dédé. En tout cas, oui, c'est un travail magnifique que vous avez fait. On vous le répétera assez jamais. C'est un très beau concours cette année. Peut-être un des plus beaux qu'on ait fait. Aussi un des plus nombreux. Vous êtes très nombreux cette année. C'est plutôt gratifiant pour vous, quand vous allez être lauréat, de gagner avec une telle concurrence, on va dire, entre vous. Donc la marque est donc Messica Paris, la maison Messica Paris. Et c'était un concours pour les 20 ans. Donc vous pourrez admirer les vitrines qui sont sur le fond du salon. C'est les 20 ans de la marque et je vais laisser la marque vous expliquer un peu le brief qu'ils ont fait au départ. Et puis après, on continuera le speech et puis après, vous allez découvrir les lauréats. Je laisse la parole donc à Victorine et Valentine.
Bonjour à tous. Très étrange d'avoir un micro. Donc, je suis Valentine, je suis chef de projet développement merchandising chez Messica. Ça fait 2 ans que je suis là-bas. Et donc, le brief, pour rappel, c'était effectivement de travailler une vitrine sur le thème des 20 ans qui sont donc cette année. On a essayé de vous laisser quand même pas mal de marge sur les sujets parce que Messica, je pense que d'après toutes les analyses de marque que vous avez pu faire, c'est une marque qui est en construction permanente tous les ans. On continue encore et encore de chercher des nouveaux codes et de s'affirmer en tant que marque. On est une petite marque, mais pourtant on est quand même très présente parmi toutes ces grandes marques. Donc c'était autour du savoir-faire, autour de la liberté de la femme qui est très chère à Valérie Messica. Et effectivement, le but c'était aussi de mettre en avant la gamme Move Noah, qui est donc une de nos marques, de nos gammes, emblématiques. Et vous l'avez tous très bien fait, mais je vais laisser Victorine donner ses meilleures impressions. Alors moi je m'appelle Victorine, ça fait 1 an et demi que je suis chez Messica, je suis aussi création-développement plus côté cadeau client. Comme disait Valentine, on a été agréablement surpris et comme vous disiez, on a été époustouflés par la qualité des réalisations, que ce soit même au niveau du timing que vous avez eu, au niveau de l'âge que vous avez. On a été très impressionnés, franchement on a adoré tous les projets, ils étaient tous créatifs à leur manière. Vous avez tous pris des inspirations un peu de partout, certains rentraient aussi beaucoup dans nos codes. Donc pour ça, félicitations et puis bravo. Merci. Isabelle? Alors moi je reviens sur les écoles. Cette année il y avait 6 écoles qui ont participé et on va les citer. Applause. L'ENSAMA Paris. Bravo. Maximilien Vox. La Martinière Lyon. Nicolas Ledoux Vincennes. Geoffroy de Bouillon Clermont-Ferrand. Et Marie Curie Marseille. Bon, vraiment, de nouveau, un bravo à tous les étudiants pour leur travail, leur créativité, le timing respecté, la qualité des projets. Vraiment bravo. Et puis, on va commencer au prix, à l'annonce des prix spéciaux. Le book coup de cœur pour la qualité du dossier présenté. C'est pas tout à fait Roulement de le nom. tambour. Ah, excusez-moi. Alors, le coup de cœur du public était décerné à Charlotte Lecointre, interstice de l'école Ensama. Vous levez, Charlotte. Là, vous voyez la PLV, qui a un coup de cœur. Bravo. Bravo. Donc là, c'est les Enzama Paris. Paris 15. Après, le coup de cœur pour le book. Non ? Voilà. Le book coup de cœur, c'est Lucia Ciezac, Fleur en éclat, du lycée Godefroy de Bouillon. Bravo. Clermont-Ferrand. Bravo, Lucia. Clermont-Ferrand. Alors moi, j'ai l'immense joie d'annoncer du coup les lauréats. Et la 3e place est attribuée à Bernerde Clara, Eurythmie, Lyon. Alors je pense qu'elle n'est pas avec nous. Tu peux venir, Anne-Sophie, si tu veux. Non. La Bravo, 2e place revient à Sens Justine, rayonnement iconique NCAMA. Bravo. Et enfin, la 1re place revient à Renaud Manon, fragment astral du lycée Godefroy de Bouillon. Bravo. On l'accueille sur scène. Voilà la lauréate or. Bravo. Vraiment, la commission souhaite adresser à tous les candidats déjà un immense bravo aux lauréates. Un immense bravo aussi à tous les participants qui peuvent être très fiers de leur travail, que vous pourrez juger au fond du salon. Merci à Messica
pour la qualité et la richesse du brief. Merci bien sûr aux enseignants qui accompagnent tous ces élèves. On peut l'applaudir parce que c'est plusieurs mois de travail. Vous pouvez venir Vous nous pouvez rejoindre si vous voulez. On monopolise le temps, hein, mais bon. Et bien sûr, merci aux membres du jury, sans qui, forcément, le concours ne pourrait pas avoir lieu. Voilà. Merci à tous. Et bravo. On fait d'ores et déjà un appel à la candidature pour l'année prochaine. Nous avons besoin d'une marque qui se prête au jeu, qui fasse un brief à ses élèves et qui puisse être vraiment bluffée par ce qu'elles peuvent produire. Donc n'hésitez pas à revenir vers l'un d'entre nous pour postuler d'ores et déjà et travailler d'ores et déjà sur le brief de l'édition 2026. Merci à tous. Merci, nous vous souhaitons une très belle fin de journée. Merci. Merci beaucoup et toutes nos félicitations. Merci à la marque. Bravo. Bravo, Olivier. Ouais, c'était pas trop long, Olivier, c'était bien. Mais nous, on n'a plus de fiche, alors on appelle qui maintenant? Alors maintenant, Frédéric, tu nous retrouves. Là, c'est la bonne. J'ai hésité à revenir. Bonsoir à tous. Alors, je suis Frédéric Amelot, la déléguée générale du SORAP. Le SORAP, c'est un syndicat professionnel qui représente toutes les entreprises dans l'externalisation commerciale, donc métier, animation commerciale, merchandising et force de vente. Parce que toutes ces BLPLV, à un moment donné, il faut bien les animer. Et ce sont les entreprises du SORAP qui ont cette fonction. Alors, je vais maintenant passer au nominé, donc le numéro 19, qui était la suite tout à l'heure du numéro 18. Voilà. Je ne suis pas que blonde. Dans la catégorie 19, PLV, animation linéaire soins, il n'y a pas de nominé. Je commence en plus par une mauvaise nouvelle. Dans la catégorie 20, PLV, boissons alcoolisées, les nominés sont The Drop Inlus, Negroni Inlight Display Tool, Promo Océan et Boutique Premium Champagne, Pilote PLV. Dans la catégorie 21, PLV Comptoir Alimentation, le nominé est Valda Édition Limitée Disco, groupe CPV HA Global. Dans la catégorie 22, PLV Comptoir Beauté et Soins, il y a 2 nominés. Double Sérum Gène 9, Giovanardi SPA et Counter Display Prévage Adéco. Dans la catégorie 23, PLV Comptoir Optique, il y a 2 nominés. Brunello Cucinelli Eyewear de Giovanardi Spa et l'IUGO Institutionnel 2025 Lucence Italia. Dans la catégorie 24, PLV Édition et Loisirs, il y a 3 nominés. Meubles Play Plus, Miletis, Maison Peppa Pig, Iconomédia saison 2 et Teaching Time Flick Flack, Adéco. Dans la catégorie 25, PLV électronique et digital, il y a 2 nominés. Présentoir, comptoir et sol AMS, Miletis et TG Merch Premium, FAPEC. Dans la catégorie 26, PLV Facti Géant, il y a 2 nominés. Le Big Cat Colors Standing et le Big S Reach Standing. Dans la catégorie 27, PLV Glorifier Parfum et Soins, il y a 2 nominés. Double Sérum Gène 9, Giovanardi SPA et Counter Display Lancôme LVB l'Elixir d'Adéco. Dans la catégorie 28, PLV ILO Alimentation, il y a 3 nominés. L'apéro gagnant Justin Bridou, Mbali, PLV Chalet Teddy Lint et Sprungly de Sti Group et l'événement Big de Mulino Bianco de Leak Packaging SPA.
Dans la catégorie 29, PLV linéaire soins et cosmétiques, il y a 3 nominés. Teatro Lancaster Golden Leaf d'Adeco, Niche Clarins RC Concept et Niche Lancaster RC Concept. Dans la catégorie 30, PLV maison et électroménager, il y a un nominé, Mobilier commercial SMEG, pilote PLV. Dans la catégorie 31, PLV mobilier permanent, il y a 3 nominés. Mobilier permanent TG Celsius, Caméléon Group, Gondole Pâté Cinéma Pilote et MKT 900 Crédisplay. Créadisplay. Voilà. Merci. Bonsoir à tous. Alors moi, je commence avec la catégorie 32. Je m'appelle Pierre Mierly, Infopro Digital. C'est marqué d'ailleurs. Voilà. Catégorie 32, objet média. Objet média, Scale Model Luna Rossa Boat par Giovanardi SPA. Catégorie 33, podium boisson alcoolisée. Nous avons 3 nominés. Kinley Mixability Palette Display de Dago, Flagship Chivas de Citco et Flagship Moët et Chandon de Citco. Catégorie 34, PLV Sol, Beauté et Soins. Nous avons aussi 3 nominés. Colonne permanente vernis à ongles de 3DO Design Production, le paravent panorama de Smartech PLV et les tables d'animation Front of Store Sephora de Pilote. Catégorie 35, PLV Sol, boisson non alcoolisée. Il y a des gens qui sont boissons non alcoolisées visiblement. Donc Cannes Display Miletis, Display permanent Pulco STI Group et Ragjo Paris 2024, seconde vie GMS de HH Global avec Industria Ombra. Catégorie 36, PLV Sol Optique. Nous avons le mur de présentation ophtalmologique 120 colorations de Maison Cellaire et le visagisme selon Chris de FAPEC. Catégorie 37, PLV Sol, Soins et Parapharmacie, 3 nominés aussi. Meubles et Faclar de C-Display, Meubles Valda Gummies de Citco et MAM Toothbrush Display de Creative Redbox. Catégorie 38, PLV Sol Stalker Mass Market, 2 nominés. Rotative Display for 4C Color Bar, Miletis, et Giant Bottle Mars Celebration par Pop Factory. On n'entend pas ce que je dis? Si, c'est bon. Ah, d'accord. Catégorie 39. Catégorie 39, textile et mode. 2 nominés, présentoir pour chaussettes de Maison Cellaire et meubles de sol Backpack American Tourister par Pilote PLV. PLV, comptoir soins et parapharmacie, catégorie 40. EG présentoir comptoir multimarque bois de Pop Solutions. Un seul nominé dans cette catégorie. Bravo à eux. Catégorie 41, technique et innovation, matière et procédés. 3 nominés. Présentoir connecté pour lunettes CB par DF Sérigraphia. Meuble linéaire MC Flex Ducros Vainé par Pilote. Et display 3D briquet BIC par Adaeco. Bravo. Catégorie 42, les vitrines. 3 nominés aussi. All Masterpiece L Fountain 3-2M par Luxense. Bravo. Vitrine Noël Yves Rocher par Global Concept. Et vitrine Isla de Oro Trudon par RC Concept aussi. Et vitrine catégorie 43, éléments de décor. 2 nominés. All Masterpiece Sun 80 cm par Luxense et Blanc Roseau Longchamp par Adaeco. Bravo. Et normalement, il y a quelqu'un qui vient me seconder pour prendre les catégories. C'est Charlotte. C'est Charlotte. Bonsoir Merci Charlotte.
Je vais vous parler d'écologie. C'est pour ça que c'est la fin. Alors, notre secteur d'activité, la publicité sur le lieu de vente, c'est un secteur à fort impact environnemental. On a beaucoup de déchets et on émet du CO2, etc. Bon, c'est un enjeu pour tous les secteurs et pour le nôtre aussi. Il est donc essentiel de mesurer, comprendre et surtout réduire cet impact. C'est précisément ce qui donne du sens à la catégorie éco-conception de notre concours. Je suis Charlotte Deden, je suis trésorière du bureau Shop avec mes deux chers coprésidents et je suis aussi responsable de la commission développement durable. J'ai le plaisir ce soir de vous dévoiler les deux catégories éco-conception. On en a fait deux, donc il y aura deux titres. Catégorie éco-conception en semi-permanent, c'est moins de 6 mois dans le magasin et plus de 6 mois permanent. Alors, on a cette année 51 projets qui ont été éco-conçus, donc c'est pas mal. Bravo à tout le monde. 29 projets en éco-conception éphémère, moins de 6 mois, et 22 en éco-conception semi-permanente ou permanente, plus de 6 mois. Juste avant de vous annoncer les résultats, un petit focus sur notre super outil d'évaluation ACV qui s'appelle ShopScore. ACV, analyse du cycle de vie. Donc ça vous permet d'évaluer un développement de projet ou un projet fini selon 16 critères d'impact. C'est-à-dire pas que le CO2, mais les autres effets négatifs ou positifs sur la santé. Est-ce que mon produit va donner le cancer? Est-ce que mon produit pollue l'eau? Est-ce que mon produit est source d'acidification des océans? Voilà, ben, tout ça, vous le savez, grâce aux 16 critères d'ACV. Et ça permet de faire les vraiment bons choix. Donc ça s'appelle ShopScore et ça quantifie donc l'impact environnemental de nos développements, de nos matériels, selon des critères clairs et accessibles. Empreinte carbone, durée de vie, fréquence d'utilisation, type de matériaux, réparabilité, démontabilité, recyclabilité. Tout ça, ça mouline dans l'outil, ça vous donne un score, un éco-score en micro-points, qui est un agrégé de ces 16 critères d'ACV en une seule note. L'objectif est simple, hein, c'est accompagner la filière, vous tous, dans sa transition en apportant des repères, des indicateurs et des pistes de progrès. C'est à la fois pédagogique, opérationnel et évolutif, et c'est conçu pour être utilisé par tous les acteurs du secteur, les annonceurs, les prestataires, quel que soit leur niveau de maturité sur le sujet. D'ailleurs, lors du concours, vous avez peut-être remarqué des QR codes qui sont en dessous de certains matériels, si vous les flashez. Donc ces QR codes vont vous permettre d'accéder à la fiche d'ACV, qui ont été réalisées par plusieurs d'entre nous. Alors, maintenant, place aux résultats tant attendus. Donc, dans la catégorie éco-conception éphémère, les nominés sont... Alors, il y en a 3. PLV Temps Fort Tour de France Senseo, Quad POS, Flagship Pointé-Chandon par Citco et le Shop in the Shop en pharmacie Aven par Strada Marketing et Prodezza. Voilà, c'est fini. La catégorie est courte, hein, c'est 3. Voilà. Et maintenant, on passe donc à la catégorie éco-conception permanente ou semi-permanente, c'est-à-dire plus de 6 mois en magasin. Alors, les nominés sont Ragjo Paris 2024, seconde vie MS, HH Global avec Industrial Umbra SPA. La maison Peppa Pig, Economédia, saison 2.
Display permanent Pulco de STI Group.